Le cheddar? Tu aimes ça? Bonjour à toi, c'est Mixamant. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode dans la mini-série sur les palettes Futurism de Kaleidos Makeup. Si c'est ta première vidéo avec moi, salut, bienvenue, je m'appelle Armand. J'adore le maquillage, le skincare et le macaroni cheese. Est-ce que tu aimes le macaroni cheese? Enfin, je veux dire, l'activité gustative. Le cheddar? Tu aimes ça? Ah, tu t'intéresses pas au macaroni cheese? C'est marrant parce que les hommes pensent que les féministes détestent le macaroni cheese alors que c'est une activité très stimulante et naturelle et que les femmes adorent. Donc si tu n'as pas vu encore la première vidéo de cette série, je t'invite à aller la voir ici. J'explique un peu le principe de cette mini-série et je fais une présentation plus globale des palettes Futurism. Et sinon, bienvenue dans le deuxième épisode de cette mini-série sur les palettes Futurism de Kaleidos. Alors la palette d'aujourd'hui, c'est la Futurism 2 Cyber Bronze. Donc voilà à quoi elle ressemble. Au niveau des teintes, la palette ressemble à ceci. C'est une palette de neutre plutôt chaud avec quand même un sous-ton rouge du coup vu que c'est plutôt chaud avec notamment deux métalliques tournant sur le rouge. Au niveau des teintes, on a donc Quantum qui est un métallique plutôt rosé avec une petite touche de cuivre. On a Infrared qui est un métallique rouge bordeaux très intense. On a Plasma qui est un métallique argent avec un sous-ton gris-bleu. On a Droid qui est un mat caramel un peu sablé. On a Y2K ou Y2K qui est un mat marron presque camel. Et enfin on a Carbon qui est un marron charbon mat. Au niveau des régulations du FDA, on a deux teintes qui ne sont pas approuvées pour une utilisation autour des yeux, et ces deux teintes c'est Infrared, le métallique rouge bordeaux, et Carbon qui est le marron mat très sombre charbon. Maintenant que j'ai fait la présentation de la palette, passons au tutoriel pour réaliser ce look glam un peu automnal. Yo, donc on va faire ce petit look ensemble. Du coup, au niveau look, vu que c'est une palette très neutre, je pensais faire un truc très smoky et fumé avec les trois mats et probablement utiliser ça sur la paupière et en fait faire peut-être une wing avec ce très joli rouge métallique. Et puis ça ira dans le coin interne. Et au niveau du look général, j'ai envie de faire quelque chose de très à nouveau glam, donc teint forte couvrance, très bronzé et ouais, très chaud. Et je pense que je vais mettre une couleur assez vive sur les lèvres. Voilà. Pour commencer, je vais utiliser ma base à paupières de chez Elf, le Putty Eye Primer. Donc c'est un primer un peu en pâte comme ça. Et du coup, je le prélève avec mes doigts et je vais juste l'estomper, l'appliquer au doigt. J'aime beaucoup appliquer ce genre de texture au doigt, parce qu'en fait, la chaleur du corps humain, la chaleur du doigt permet de réchauffer le produit et il est plus facile à estomper. Je pense qu'on n'utilise pas assez ses doigts pour le maquillage. Alors je vais commencer par prendre vu que j'ai envie de vraiment fumer mes couleurs mat, je vais prendre un pinceau estompeur, là c'est le Sigma E38 Diffuse Crease, donc c'est un gros pinceau fluffy comme ça. Je vais commencer par prendre la couleur Droid et je vais un peu l'appliquer en couleur de transition, donc je vais juste estomper cette couleur autour de mon creux de paupière. Je vais prendre un peu cette couleur comme ça, un peu en forme de V, pointé vers l'extérieur. Bon, c'est pour un peu accompagner là où la wing sera, quoi, le liner. Qu'est-ce que vous pensez de là, j'utilise un miroir en dessous de la caméra, enfin pas en dessous mais en dehors du champ. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous arrivez à mieux voir comme ça? Parce que je sais que j'utilisais mon miroir tenu, mais je réalise qu'il y a très souvent des moments où je le place juste devant comme ça. J'hésite pas à ramener la couleur aussi vers l'intérieur comme ça, ici. Ça permet un peu de... Après, quand je vais, par exemple, repasser avec mon bronzer pour sculpter le nez, je pourrais lier ça à ça et ça sera très joli. Au niveau de la façon dont je l'applique, en fait, je prends un peu de couleur, l'estompe, prends un peu de couleur, estompe. C'est comme ça que je travaille. Maintenant, je vais prendre Y2K.
Y2K, je sais pas comment on est censé le dire. Et je vais commencer par le placer sur le coin externe de la paupière là. C'est important quand tu places un produit de te dire que ça va être là où la concentration de ce produit sera la plus importante, même si tu estompes après. On va passer maintenant à la couleur la plus sombre qui s'appelle Carbone. Et je vais prendre cette fois-ci un pinceau plat estompeur relativement petit. C'est le Sigma, celui-là c'est le Sigma E27. Et du coup la couleur Carbone qui est ce marron. Et je vais travailler vraiment à nouveau couche par couche. Pas en prendre beaucoup. Et cette fois-ci je vais vraiment le concentrer au niveau de mon creux de paupière. Donc à l'extérieur ici pour commencer. Tac tac tac. Et ensuite estomper doucement. Ça va permettre de vraiment ajouter de la dimension au look. Et ensuite je l'amène doucement ici dans mon creux. Je reprends un peu plus. Je fais exactement la même chose. J'hésite pas à remonter un peu plus haut que mon creux de paupière. Et si je baisse les yeux comme ça ou que je les tire pas comme ça, on voit quand même cette couleur qui sculpte. Et celle-là, je veux vraiment à peine les tirer vers l'extérieur. C'est comme si t'avais 3 V qui s'embriquaient l'un dans l'autre. C'est comme ça qu'il faut voir les différentes couleurs, en fait. La plus claire et la plus sombre. La plus claire est à l'extérieur et ensuite la plus sombre est le plus à l'intérieur. On va passer à notre beau métallique. Donc on va prendre Quantum. Et je vais prendre un pinceau plat très légèrement fluffy, pas super... voilà, un pinceau avec lequel je vais pouvoir un peu estomper. Je sais pas comment on dit fluffy en français, ça m'énerve. Et on va l'appliquer sur toute la paupière. Je pense que je vais arrêter le métallique un peu en diagonale et après je vais repasser avec mon mat sombre pour faire un peu cette forme et ensuite on va pouvoir faire la wing, l'aile. Ensuite à la fin je tapote juste ce qui me reste là pour un peu estomper dans le mat. Je vais repasser avec mon pinceau, j'avais le mat et je vais en prendre un tout petit peu plus et je vais juste en fait faire un peu ma forme de wing avec le mat comme ça. Je vais juste la tapoter vers l'intérieur comme ça. Ça peut permettre aussi d'estomper un peu les deux couleurs ensemble. Et je l'amène presque jusqu'au centre de la paupière. Bon, maintenant on va passer aux choses un peu plus sérieuses. J'espère que je vais pas trop paniquer. Je suis un peu nerveux parce que j'ai jamais fait ça avant. Mais voilà, on essaye des choses ici. Je vais prendre un pinceau oblique eyeliner comme ça. Mais je vais en prendre un qui est pas le plus fin de l'univers. Parce que je trouve que ça marche mieux d'avoir des pinceaux... légèrement plus épais quand tu fais du liner avec des produits plus poudre ou des fards par exemple, etc. Je vais prendre ma base à paillettes de chez NYX. C'est ce qui va me servir comme base pour mon fard métallique et ça va l'aider non seulement à s'agripper et vraiment être super intense, mais aussi à juste placer plus correctement. Je vais en prendre juste un tout petit peu sur mon pinceau. Et du coup, je vais tracer un peu ma wing. Mais en fait, je vais au final quasiment suivre la forme que j'ai faite avec mon fard plus sombre. Et ensuite ma wing, et je vais la pointer à peu près vers la fin de mes sourcils. Généralement, c'est un bon guide pour moi. Et plus on va vers l'extérieur, plus elle devient épaisse. Je vais prendre directement le métallique rouge qui s'appelle infrarouge. Et on va repasser sur notre base. J'utilise le même pinceau d'ailleurs. Waouh, c'est magnifique. Pardon. Pas pour me jeter des fleurs, mais c'est le métallique qui est tellement beau. Ah, ça a marché. Je suis impressionné. Et enfin, je vais juste aller au contraire vers l'intérieur et je vais juste estomper pour pas que la couleur s'arrête d'un coup, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est vraiment pas mal pour une première fois. En plus, je fais vraiment pas beaucoup de wing. On va faire la même chose de l'autre côté. Et puis, je te retrouve juste après. Cool. Du coup, j'ai fini la partie supérieure des yeux. On va passer au teint et je finirai les yeux après. Je vais commencer par appliquer une base de teint. Aujourd'hui, je choisis la ELF Poreless Putty Primer, qui est une base un peu lissante. Donc, je vais juste passer un coup dedans et placer ça sur tout le visage. En dessous des yeux. C'est une base dont j'aime beaucoup me servir avec certains fonds de teint parce que ça aide un peu à lisser l'apparence du fond de teint. Et parfois ça permet de rendre le fond de teint encore plus joli. Il y a certains fonds de teint, j'ai besoin de mettre cette base-là en dessous pour les porter. Et j'en mets aussi sur mon front
Je trouve aussi que ça aide un peu avec les lignes de mon front. Je vais laisser la base un peu posée et après on va appliquer le fond de teint. Je vais appliquer mon correcteur de cerne. Enfin, c'est toujours le même. Jane Iredale. Et j'en prends un petit peu avec mon doigt. Peut-être le ton un peu pêche du correcteur permet de contrebalancer le ton bleu violet de mes cernes. Ça me permet d'avoir un peu plus de couvrance. Le fond de teint dont je vais me servir aujourd'hui, c'est un vieux favori dont je me suis pas servi depuis longtemps parce que je porte plus trop de fond de teint à forte couvrance. C'est le Tarte Face Tape. Je vais le mélanger avec un tout petit peu de Flower Light Illusion parce que cette teinte est un peu trop claire pour moi, j'ai envie de la rendre un peu cool. Et je vais estomper ça avec une éponge. J'aime mieux une éponge pour ce fond de teint parce qu'en fait, que tu l'appliques au pinceau ou à l'éponge, t'as une couvrance forte dans les deux cas. Et il est plus joli avec une éponge, je trouve. Je fais attention de pas recouvrir le travail que j'ai fait au niveau de la wing. Mais j'en profite pour un petit peu corriger des fards qui sont allés un peu trop bas. Passons à l'anti-cerne. Je vais utiliser mon Tarte Shape Tape et juste faire un point ici. Tout petit peu ici. En servir pour un peu corriger mon travail. Oups. Et du coup, je vais l'estomper, mais je vais faire très attention à nouveau de pas recouvrir ma wing. Excédent de produit. Je vais juste le placer ici au niveau de mes pommettes pour un peu les enluminer. Et ça va les pousser en avant et ça permet un peu de sculpter le visage. Cool. Et je vais ensuite juste fixer mon lanterne avec une petite couche de poudre et juste poudrer un peu tout le visage. Non, je prends juste ça, tu vois. Vraiment pas grand chose. Et je le presse un peu sur mon bras juste pour enlever l'excédent. Et ensuite, je presse tout autour de l'œil. Je vais aussi, avec la même technique, fixer mon nez. Ce qui peut être pas mal gras. Repasser un coup en dessous là. C'est juste pour m'assurer que j'ai rien de... que tout est fixé ici. Pour quand je vais restomper du fard ici. Et après, je vais juste prendre un pinceau assez peu dense, assez léger comme ça, et je vais prendre un tout petit peu de poudre et la buffer, c'est-à-dire je vais l'estomper sur tout le visage pour l'appliquer. En fait, en buffant, ça floute. C'est assez un joli effet. Je fais juste ça, tu vois. Je vais juste l'appliquer sur mes tempes, parce que je vais appliquer du bronzer poudre ici après. On va passer à poudre bronzante. J'ai utilisé la palette de teint de Flower Beauty et je vais prendre un pinceau assez gros parce que j'ai envie de bronzer sans forcément trop sculpter le visage. Donc je commence par tapoter ici pour placer. Ensuite j'estompe. Je garde un peu cette forme là, mais je veux que ce soit quand même assez diffusé. Comme ça permet de un tout petit peu sculpter le visage, tu vois. Si je regarde de face, on peut voir que c'est un peu sculpté ici comparé à là où c'est tout plat. Mais ça reste comme diffusé, quoi. Je vais aussi en appliquer un peu ici, en suivant la forme de mon œil comme ça, pour un peu l'étirer, tu vois. Ça va un peu snatch, comme ça. On va sculpter un peu le nez. Ensuite, on va appliquer le blush. J'ai choisi le Milani Baked Blush dans la teinte Luminoso. C'est un pêche avec des reflets un peu dorés. Je me suis dit qu'un blush un peu pêche, ça irait bien avec le look un peu plus chaud. On va terminer les yeux. Je vais reprendre mon pinceau estompeur de tout à l'heure, le gros. Je vais prendre la couleur Droid. Je connecte un peu cette couleur avec le reste. Je vais prendre le deuxième marron Y de K, Y2K, celui-là. Cette fois, je vais le prendre sur mon pinceau plat estompeur dont je me suis servi pour la couleur très sombre. Et je vais m'en servir pour fumer cette couleur en dessous des yeux aussi. Je vais prendre un tout petit pinceau, pointé celui-là, et je vais prendre le marron plus sombre, carbone. Et je vais le passer juste sur le côté extérieur pour donner un peu plus de dimension et à nouveau sculpter l'œil vers l'extérieur en fait.
Je vais juste reprendre mon gros pinceau estompeur avec son produit supplémentaire et juste repasser là parce que je trouve que c'est pas super bien estompé ici. Je vais prendre Plasma, l'argenté, et puis ça sera, devine, mon highlight de coin interne. Voilà, tout simplement. C'est pas sorcier. Et en placer ici. Pour terminer le teint, je vais reprendre la palette de teint de Flower Beauty. Je vais prendre l'enlumineur qui est cette couleur un peu champagne dorée. Je me suis dit que ça serait sympa à nouveau avec le look un peu plus chaud. Je vais utiliser ce spray fixant de chez NYX. J'aime bien utiliser un spray à la fin quand j'utilise ce fond de teint et que j'utilise de la poudre pour un peu donner un meilleur fini et tout ça. Donc je vais juste utiliser ce spray là. Juste parce qu'il a un peu, donne juste un petit peu de glow et tout ça. Voilà, je trouve qu'il y a un meilleur fini avec un petit peu plus de luminosité. Je vais juste mettre du mascara, mettre un rouge à lèvres et on se retrouvera après pour la conclusion. Voilà, pour compléter ce look, j'ai appliqué le mascara Too Faced Better Than Sex, l'un de mes favoris, et j'ai utilisé le rouge à lèvres Harvest de Black Moon Cosmetics, qui est ce rouge orangé. Alors je sais pas si c'était le meilleur choix pour ce look, j'aurais peut-être pu prendre un nude un peu terracotta, mais je trouve que c'est sympa aussi. Je sais pas ce que tu en penses. Voilà, ça complète ce tutoriel pour mon look avec la palette Futurism 2 de Kaleidos Makeup qui s'appelle Cyber Bronze. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce look, si tu l'as aimé, si tu as moins aimé, ce que tu aurais changé. J'aime toujours avoir un peu de retour et discuter avec toi dans les commentaires. Tu peux aussi me dire lequel de ces looks as-tu préféré. Est-ce que tu préfères celui-là? Est-ce que tu préfères le premier? Ou alors peut-être que une fois que la série sera complétée, tu pourras me dire. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je te dis à très bientôt et puis prends soin de toi et je te retrouve dans la prochaine vidéo avec la Futurism 3 Astro Pink. Ciao.